Oui, nous connaissons le Seigneur, nous savons ce qu'il a fait pour nous, et on rend grâce, et on compte sur lui. Et pourtant, souvent, on le sait tous, on a notre vie qui patine. On est dans la catastrophe, on ne sait pas où on en est, on cherche, et puis pourtant il nous a tout donné. Et on le dit. Seigneur, tu m'as tout donné. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu as transformé ma vie. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on peut connaître Jésus et ça ne fonctionne pas. On peut avoir une vraie foi et notre vie empoisonnée. En fait, je réfléchissais à cela. Jésus, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour la grâce, pour le pardon de nos péchés. Mais il est venu aussi pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Il est venu pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour nous, pour le monde, pour l'Église, pour chacun de nous. Le problème, c'est que lorsqu'on n'a que la foi sans connaître la volonté de Dieu, eh bien, on est comme sur une patinoire et les pieds vont de tous les côtés et on n'a pas de stabilité. Il est venu nous dire ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire pour nous, pour veiller sur nous, pour nous protéger, parce que être sauvé, c'est une chose, mais après être protégé, après connaître quoi, où, comment, là, c'est la volonté de Dieu. Depuis la création, Dieu avait une volonté pour l'homme. Depuis la création. Après, il a donné son Fils. En Jean 17, 17, je lisais ça, c'est « Ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. La parole de qui? C'est Jésus qui dit ça. Hein? Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il dit bien ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Il dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ta parole est la vérité. Ah oui, oui. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Lorsque nous avons pris conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'on est sauvé, qu'il a donné sa vie dans la souffrance pour nous, on a envie de connaître la volonté de Dieu. Si on n'a pas envie de connaître la volonté de Dieu, il y a un problème. On a envie de savoir ce que Dieu a fait, ce qu'il veut faire pour nous et ce qu'il nous demande de faire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors on cherche. À gauche, à droite, on patauge. On essaie de se dire, Seigneur, dis-moi. Non, mais je t'ai tout écrit, je t'ai tout dit. J'ai même donné mon fils. Tu le sais. Oui, oui, je sais, Seigneur. Mais le reste. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne périt pas parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il périt parce qu'il n'a pas la connaissance que Jésus nous transmet. On n'a pas la connaissance. C'est comme ça que l'apostasie va arriver. Il y a plein de gens qui croient en Jésus. Mais connaître, avoir la connaissance de la volonté du Père, ça c'est autre chose. On perd du temps, hein. Je dis toujours, hein. De toute façon, s'il y a quelque chose à supprimer dans une assemblée, dans une réunion de prière, c'est le moment de la lecture de la parole. Hein. Là, ça, on supprime, on garde tout le reste. Eh oui. Le problème, c'est que ça a de l'importance. Parce que c'est là qu'on trouve la solution. C'est là qu'on sait qu'on est sur le rocher. Hein. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Moi, je vais vous faire connaître le Père. Moi, je vais vous faire connaître la volonté du Père. On pourrait se contenter que de Jésus. C'est merveilleux, hein. Je me contente de Jésus, je suis sauvé, c'est bien. Ah, je suis croyant, j'ai la foi. Je vais te faire connaître la volonté du Père. Ah,
Jésus nous transmet ce que le Père lui dit. Jésus n'invente pas les choses. Il nous dit ce que le Père lui dit. Jean 12, on peut trouver beaucoup d'exemples, au verset 49. Jean 12, verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. En Jean 17,3, il dit comme ça même. C'est grand ce qu'il dit, Jésus. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est bien de prêcher l'évangile, hein. C'est capital, parce que c'est la porte d'entrée. C'est par là qu'on doit rentrer. C'est par là, par Jésus-Christ, qu'on est sauvé, quoi. Hein? Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus veut qu'on connaisse son Père, notre Père. Qu'on le connaisse et qu'on l'écoute. Qu'on écoute sa parole. C'est bien l'évangile. C'est indispensable et on doit revenir dessus. On doit revenir. Seulement, la parole de Dieu, elle commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tout le reste a de l'importance. On ne peut pas se situer si on ne connaît pas le reste. Si, on est sauvé, mais on est sur la patinoire et on ne sait plus. Et le monde autour bouge et nous, on patauge et nous, on ne sait plus rien. Alors bien sûr, on peut chercher les prophéties, on peut chercher toutes ces choses-là, mais ça existe, parce que le Seigneur donne, mais c'est là. C'est là. Alors il y a plusieurs passages, hein, alors il dit aux disciples, dans Jean 17, 8, il parle des disciples, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Les disciples, hein, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Père, tu m'as dit de leur dire quelque chose, aux disciples, je leur ai dit. Et ils l'ont reçu, eux, les disciples. Hein. Les disciples, ils ont reçu, eux. Hein. C'est mes disciples. C'est tes enfants. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Hein. Parce que être fils de Dieu, c'est bien, mais Jésus, c'est notre frère. Mais si on n'écoute pas le Père, je m'excuse, hein, on est avec le Fils, c'est bien, c'est la petite famille, quoi. C'est-à-dire qu'on est comme à l'école. Alors, il y a la cour avec la récréation, puis il y a les salles d'études. Alors, on reste dans la cour, puis on est bien, hein, on s'amuse bien. On passe des bons moments, hein. Si on s'amuse, on chante, on est bien, on est... Oui, mais vous n'êtes jamais rentré dans la colle. Jamais. Jamais on est rentré pour écouter le Père, pour écouter la parole. On écoute la parole, mais je veux dire, la volonté du Père, je préfère. On reste dans la cour. Ah, c'est agréable, hein. On est pourtant dans l'école, hein, il y a une barrière autour. Hein. Bon, allons, on passe des bons moments. Hein. Il y a de l'ambiance. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Hein. Enfin, je ne veux pas insister là-dessus. Hein, on est beaucoup. Hein. Mais quand on réfléchit bien dedans, combien font la volonté de Dieu? Combien connaissent la volonté de Dieu? Combien vont juste pour être dans la cour de récréation? Faites-les choisir. Bien, on enlève la cour de récréation, on garde que les salles de cours. Vous allez voir comme il va y avoir moins de monde. Beaucoup moins de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la vérité. Hein. Jésus est venu pour nous faire connaître la volonté du Père.
Jésus lui-même s'est soumis au Père. Hein, quand il dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté, la tienne. On a du mal, ça. Hein, pourtant, nous, on ne va pas à Gethsémane, hein, on ne va pas être crucifiés. Hein, mais ta volonté, Père, pas ma volonté. Oh Seigneur, je suis fatigué. Oh Seigneur, j'en ai marre. Oh Seigneur, puis t'as vu cette assemblée? Oh ben je vais pas. Ah ben t'as vu cette affaire? Oh ben Seigneur. Remplis notre assemblée. Oh ben t'as vu cette assemblée? Oh. Ta volonté. Seigneur, ta volonté. C'est ça qu'il veut. Il veut. Je parlais avec Michel. Et s'il t'a établi dans un lieu, il t'a établi. C'est pour quelque chose. C'est parce qu'il attend de toi quelque chose. Il veut faire quelque chose de toi. Sa volonté. C'est pas facile. La patience, hein. On est découragé, il y a des fois. Hein. C'est dur, hein. Mais quand même, c'est Dieu. Hein. Il est tout puissant, hein. Dieu, c'est Dieu. Hein. On ne discute pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. On prend toujours le positif. Oh oui, c'est bien, c'est bien. Là, oui, c'est bien le paradis. Hein. Ah ben, bien sûr, hein, on va être avec le Seigneur. Mais dès qu'on parle enfer, moi, j'ai vu des églises, on ne pouvait pas parler de Satan parce que ça faisait peur aux gens. Ah oui. Et pourtant, Jésus en parle. On parle. Si Jésus en parle, c'est Dieu qui en parle. Il en parle. Mais là, c'est mieux. Des choses qui sont bien douces, c'est mieux. La volonté de Dieu, des fois, est difficile. Hein. C'est dur. Regardez Jésus. Hein. La volonté de Dieu, pour Jésus, ça aurait été quelque chose de difficile. Hein. Mais par amour, pour nous, il a accepté. À nous, si on peut éviter. Hein. Ah, Gethsémane, quand c'est devant nous, on se sauve vite. Hein. Il y a des autres choses qu'on supporte beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable. Mais des fois, on doit passer hein, par Gethsémane, nous aussi. Hein. On doit y aller. Hein. Faut y aller. Hein. Faut accepter. Hein. C'est dur. C'est dur. J'avais noté, Jésus est venu pour faire des sauvés, bien sûr, pour le pardon de nos péchés. Nous nous satisfaisons aisément juste de cela. Quoi. Une église, c'est fait pour amener les gens à Christ, mais c'est fait aussi pour leur faire connaître la volonté de Dieu. Si on se contente que de l'évangile, ce qui est capital, ça ne peut pas aller. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, ça repart. Parce que ça y est, ben, j'ai reçu quoi, on va dire. Moi, j'ai fait une expérience cette semaine, je voulais apporter déjà ce message, ça s'est confirmé. Je vais voir ma fille, une de mes filles, puis elle me dit, papa, il faudrait baptiser mon conjoint et puis une de mes filles. Copain, oui, je ne sais plus comment on appelle, quoi. C'est copain, conjoint, concubin. Concubin. Je ne sais plus où ils en sont, Seigneur. Hein? Je ne sais plus où ils en sont, Seigneur. Ma fille qui est baptisée, alors, elle connaît le baptême. Elle connaît le baptême. Mais elle me demande de baptiser son copain qui est tatoueur. Puis non, mais c'est vrai. J'ai dit, mais... Donc elle connaît, elle a une notion du baptême, elle a la connaissance de Jésus, mais elle ne comprend pas l'importance de la suite, la volonté de Dieu. Elle pense que le baptême suffit. Tu crois en Jésus, oui. Ben c'est bon, ben ça y est, t'es sauvé. En fait, c'est comme les catholiques, quoi. Je m'excuse de parler comme ça. Hein, tu mets 2 gouttes sur le front, eux ils mettent 2 gouttes sur le front, mais si toi tu baptises quelqu'un sans qu'il ait compris, sans qu'il ait la connaissance de la volonté de Dieu, ne le fais pas, parce que tu as fait comme les catholiques, hein, pas plus. Hein. Tu n'as pas fait plus.
Des fois, on dit 2, mais il y a des fois, hein? Combien de gens se font baptiser et puis ils pensent que c'est bon. Mais la volonté de Dieu. Jésus veut nous faire connaître le Père. Et on se doit, l'Église, nous les responsables, hein, en tenir compte. C'est pas toujours agréable pour tout le monde. C'est pas agréable pour moi non plus. Hein. Enfin, pour nous, c'est pas toujours agréable non plus. Hein. On doit encore faire plus attention, peut-être que tout. Hein. On doit veiller. Alors vous me connaissez, hein, je suis assez... il y a des choses que moi j'ai du mal. Vous avez déjà vu de mon comportement. Moi, c'est la parole de Dieu qui compte. Hein. Les démonstrations. Moi, je suis pour les dons, bien sûr, mais je parle en langue, c'est pas un problème. Hein. Oui, oui. Bon, si tu ne parles pas en langue, c'est pas un problème non plus. C'est du Seigneur. Si tu fais... Vous connaissez ce passage, hein. Jésus est clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment on peut connaître la volonté du Père si personne ne l'explique, si on n'en parle pas? Comment? Alors personne n'est sauvé, quoi. Parce que personne ne connaît la volonté de Dieu. Je suis chrétien, ça y est. Alors si on prend la suite, hein, on a fait beaucoup de miracles, on a fait... Ah ben, on a des dons, on a des ministères, on est sauvé. Non, non. Non, pas toi non plus. Pas toi non plus. C'est Jésus qui dit ça. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Ils disent ce que Dieu leur dit. Si vous pensez qu'il suffit d'être baptisé ou de croire puis de dire Seigneur, Seigneur pour être sauvé, faites attention, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'obéissance. Comment c'est écrit? J'ai dû le noter quelque part. Samuel, mais pas le Samuel là. Hein. Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Facile de critiquer, de dire ah ben oui, la divination, oui, ben, t'as vu l'occultisme, t'as vu les pratiques, t'as vu. La désobéissance est la même chose. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça fait peur. Oui, oui. Désobéir, c'est pire que c'est égal que si j'allais faire des arrangements avec le diable. Wow. Oh là là. Mais il faut qu'on fasse attention, hein, parce que on est chrétien. On est le temple du Saint-Esprit. On est du Seigneur. Qu'on n'aille pas dire après, oui, mais on m'a dit, oui, mais c'est les pasteurs qui m'ont dit, mais c'est l'autre qui m'a dit. Moi, Seigneur, moi, j'y suis pour rien. Hein. Moi, on m'a dit. C'est lui, hein, le coupable. Non. Hein. Le Seigneur nous a donné un cerveau. Hein. Puis il nous a donné aussi des églises pour se réunir et puis écouter. Il nous a aussi donné des frères et sœurs avec qui on peut partager, on peut discuter. On est responsable. C'est toujours les autres, hein, responsables. Moi, je suis pour rien. Hein. Non, les autres, on m'a mal expliqué, on m'a pas dit. Non, tu as un cerveau, hein. Tu cherches. Hein. Tu as le Saint-Esprit ou pas? Oh oui, on est le temple du Saint-Esprit. Ah oui. Ah ben, il devait te planquer dans une pièce, hein, le gars. Hein. Oui, le Saint-Esprit devait être dans un coin, t'as fermé la clé. Hein. Ah oui, le Saint-Esprit, il t'a parlé, alors. Il me parle, mais quand ça m'intéresse, puis de la façon que j'aime. Ah oui, bien sûr. Moi aussi, je connais, oui. Il me le fait aussi, mais il parle aussi autrement. Hein. Il parle aussi autrement. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Alors là, il y a de quoi dire. Hein. Parce que j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Ah ben, oui.
Bien sûr, j'ai entendu par des responsables d'église dire « Mes frères musulmans ». Ah oui. Ah oui, 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 oui. Je m'excuse, moi j'ai envie de me sauver là. Hein. Non, ce n'est pas mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, mon Père, le Père de Jésus, celui qui a donné son Fils pour moi, il est mort pour moi. C'est quand même terrible que j'allais dire cet homme, Dieu. C'est quand même incroyable que Dieu ait accepté de donner son Fils unique pour moi. C'est quand même fou. C'est quand même lui qui a voulu, quoi. Je ne vais quand même pas souiller Dieu en disant oh ben, oui, oh ben, c'est mes frères, mes sœurs. Oui, bien sûr, il renie ton fils. En fait, il renie que tu as donné ton fils. Il renie. Tu n'as pas été capable de donner ton fils. Ah. Alors je le dis clairement. Hein. Faites comme vous voulez, mais moi, mes frères, mes sœurs, je sais qui ils sont et je sais pourquoi ils sont. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ta parole. C'est important hein, que l'on s'accroche à ce que Dieu dit. Parce que quand on ne cherche pas la volonté de Dieu, parce qu'il veut nous expliquer quelque chose, on est capable de dériver dans des choses complètement à côté. Hein. En fait, on peut presque servir le diable en croyant qu'on sert Dieu. Oui, ben tu nous diras. Hein? Dieu dit. La parole de Dieu est la vérité. Le seul truc, c'est qu'il est arrivé tout au début, parce que Dieu a dit à la création, il a dit à Adam, voilà, tu as le jardin d'Éden, voilà, tu fais comme ça, tu ne touches pas à cet arbre-là, tu peux faire tout le reste, ça toi. En une petite phrase, tout peut être retourné. Dieu a-t-il réellement dit? Ça s'appelle le diable. Oui, il vient. Mais tout court, hein? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Stop, c'est rayé, c'est bloqué, c'est comme ça. Voilà, c'est pas oui, peut-être, Dieu a dit. Sinon, peut-être, mais qui vous fait dire ça? C'est le diable. Obligé. C'est tranchant la parole de Dieu. C'est tranchant ce que dit Dieu. Un oui, c'est un oui. Un non, c'est un non. Il faut qu'on arrive à avoir des positions fermes parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu est le maître. Parce que Dieu m'a donné son Fils. Parce que Jésus a accepté. Parce qu'il a obéi. Parce que Jésus nous aime, mais il aime le Père aussi. Et le Père nous aime. Dans ce sens-là, on évite bien des catastrophes. Il ne nous punit pas, Dieu. Hein. Il nous montre. Ne fais pas ça, fais attention. Fais comme ça, fais attention. Je te donne un conseil. Il ne nous punit pas. C'est pour nous éviter de chuter. C'est pour nous éviter de souffrir. Jamais. C'est pour ça qu'il faut accuser personne. L'accusation ou les règles, les règles religieuses. Tac, 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 tac. Au bout d'un moment, ça devient une accusation. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Dieu ne nous accuse pas.
Il attend. Il a de la patience. Il a eu de la patience avec moi, le Seigneur. Beaucoup de patience. Mais quand il nous appelle, quand on sent Jésus, quand on sent ce qu'il fait, ce qu'il a fait, on a envie de savoir. Et si je veux savoir, dis-moi. Il y a, je ne sais plus à qui j'en ai parlé, là. Je regardais il y a quelque temps, Pierre Truchel. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Truchel, je pense. Hein. Je t'en ai parlé. Un de ses derniers messages, ça s'appelle « Le grand triage ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, non? Attention, hein? Et pourtant, un homme, pourtant, il a toujours le feu, un serviteur de Dieu. Hein, il a amené des... C'était un serviteur de Dieu, oui. Ah bon, oui. C'était un grand serviteur de Dieu. Hein, c'était un homme chaud, bouillant. Hein, bouillant. Hein. Par contre, il a eu méningite. Hein. 3 fois, il a eu des attaques méningites et il est décédé. Quand il était malade, il a vu les choses autrement. Tout à fait différemment. Il dit, je ne vais pas tout citer, mais il dit par exemple, moi, Dieu guérit, il prêchait, Dieu guérit, il est tout-puissant. Ouais. Sauf que le jour, lui, où il était malade, puis qu'il n'a pas pu s'en sortir, Dieu y a parlé. Et là, il a compris. Là, il a compris. J'avais creusé, c'est une phrase qui m'a choqué, parce que ça m'a choqué, ça m'a touché, ça m'a interpellé. J'avais creusé entre moi puis mes brebis un fossé. Je pensais que tout était possible, puis rien ne pouvait m'ébranler, parce que j'étais sûr, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, je les regarde autrement. Je les regarde autrement. Je me suis fait opérer du cœur. Hein. J'étais déjà converti quand je me suis fait opérer du cœur. La deuxième fois, j'avais guère de chance de m'en sortir. C'était prévu, on savait. Hein. Et je peux vous dire, j'ai passé 4 jours en réanimation. Là, j'étais pas trop là, j'avais trop mal, je souffrais de trop. Je passais plus de temps à pleurer qu'à prier, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais après, quand je suis remonté dans ma chambre, puis que j'ai pu 1 minute téléphoner à mon épouse, viens vite, au secours. Là, j'ai passé 14 jours à savoir ce que Dieu attendait de moi. À savoir que Jésus était là, puisqu'il attendait de moi. Il n'y a pas eu besoin de démonstration. La démonstration, c'était dans mon cœur. C'était moi avec lui. Le Seigneur nous parle. Tac, au secours. Boum, mon épouse arrive. Voilà. C'est la femme que je t'ai donnée. C'est celle-là. Je vous dis tout de suite, les yeux, le cœur change. Hein. Ça, c'est direct. C'est direct. Ça parle directement. C'est pas dans une église, c'est dans un lit d'hôpital. Jésus parle. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas l'intervention d'homme. Il n'y a pas l'intervention d'homme. Bien que je savais que j'avais mon épouse, Seigneur, merci, hein, puis ma fille, je savais que l'Église, il y a une Église qui prie. Il y a une Église qui prie. Mon Église, Seigneur, ton Église. Ton Église. Des frères, des sœurs. Ton Église. Tiens, là, je suis là. Ne te fais pas de soucis. Vous connaissez, j'avais déjà dit, ce fameux verset, c'était le Proverbe 3, 3.1. La veille qui m'opère,
la veille qui m'opère, c'est impressionnant quand même. Hein. J'étais pas très brillant. On a beau avoir la foi, hein, il y a des moments où on n'est pas brillant. Hein. Enfin, je sais pas, hein, moi, il y a des moments dans la vie, on serre les dents. Hein. Hein, on est malin, mais il y a des faux pas là. Hein. Quand au bout, c'est soit le trou, soit la vie. Hein. Et il dit au Proverbe 3, je prends ma Bible, puis je lis, et je lis, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Vous voyez que la parole de Dieu, Jésus, veut nous enseigner ce que le Père nous dit. Vous voyez, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Oui, Seigneur. Oui. Oui. T'as Jésus, oui, je savais, oui, oui, je connaissais, bien sûr. Mais mon fils, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, mon fils. Garde mes enseignements et mes préceptes. Les préceptes, c'est un peu les lignes de conduite de la vie, hein, je crois. Les préceptes, c'est les conseils pour diriger sa vie, pour ne pas faire n'importe quoi. Hein. Ben dis-le, voilà. Oui. Non, mais je peux tout lire le chapitre parce que moi je l'ai dans mon cœur, je veux dire, mais quand Dieu, on a Jésus-Christ, mais on doit chercher plus. On ne peut pas que se contenter que de la grâce, quoi, je veux dire. Parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Sans la loi, il n'y a pas de péché, quoi, je veux dire. Mais si on ne connaît pas les règles, si on ne connaît pas les règles de la loi, même de Christ, on peut pas reconnaître les péchés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se fasse baptiser, comme ma fille m'a demandé, puisse avoir de la repentance s'il n'y a pas d'enseignement? J'ai expliqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah oui, mais on n'a pas à juger les gens. Celui qui a envie, il peut. Ah oui, bien sûr, oui. Mais ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'enseignement, la connaissance du péché, de ce que Dieu attend de nous, ça ne sert à rien. Tu vas continuer ta vie. Puis te casser la figure. Alors c'est important qu'on s'attache. Et je crois que l'Église, les responsables, on doit activer. C'est bien la louange, les prières. Il faut. C'est la vie de l'Église. Hein, c'est la respiration de l'Église. C'est le cœur de l'Église. C'est Jésus-Christ. Mais on doit écouter la parole. On doit... Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Enseigne-nous, dis-nous. Fais-nous connaître ta volonté. Des baptisés, il y en a partout. Mais après, pour faire la volonté de Dieu, déjà, il faut la connaître. Mais après, c'est notre paire de manches. Hein. Les baptisés, on en connaît plein. Hein. Plein, je connais plein. Mais au bout, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors qu'il y en aurait tant besoin. Tant besoin. Voilà, je vais m'arrêter là, il est midi. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un petit passage, Matthieu 17,5, qui dit, c'est Jésus qui parle, hein. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est Dieu qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Ce qu'il vous dit, c'est de Dieu. Eh oui, parce que sans l'Église, tu vas n'importe où. Voilà, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que ta parole n'est pas une parole qui condamne, c'est une parole qui vient à notre secours, c'est une parole qui nous sort des ornières. Tu nous as donné ta parole, Seigneur,
afin de nous éviter les embûches, les pièges de l'ennemi. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Enseigne-nous encore, montre-nous, Seigneur. Jésus, montre-nous la volonté du Père. Montre-nous, je t'en supplie, Seigneur. Sois patient avec nous. Ne te décourage pas, Seigneur. Je sais que tu ne te décourages pas, mais il y a des fois, Seigneur, combien nous sommes durs à t'écouter. Aie pitié de nous, Seigneur. Montre-nous ta voie. Montre-nous, Seigneur, que nous puissions être des serviteurs, comme les disciples, Seigneur, des vrais disciples. On a reçu la parole, on l'a gardée, et Seigneur, nous pouvons, Seigneur, avancer pour ton Église, pour amener des âmes à toi. Seigneur, que nous soyons des porteurs de bonnes paroles, des porteurs pour sauver les hommes, pas pour les condamner ou les accuser, mais pour les sauver. Que ces paroles viennent toujours de toi, qu'elles soient toujours, Seigneur, accompagnées de ta douceur, de ta présence. Merci parce que tu l'as fait pour moi, parce que tu l'as fait pour mes frères et sœurs. Je te remets à cet instant tous ceux qui souffrent dans leur cœur, Seigneur, tous ceux qui sont malheureux. Seigneur, par le Consolateur, ton Esprit Saint, Seigneur, fais-leur du bien. Montre-leur, Seigneur, l'issue, parce qu'il y a toujours ta lumière. Ta lumière est toujours là. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les. Nous comptons sur toi et nous voulons que dans ces lieux, ta gloire retentisse. Nous voulons voir tes œuvres, des miracles encore, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui guérit. Nous le proclamons, parce que tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Merci pour ces réunions du mercredi soir, Seigneur. Merci pour ces réunions du mercredi soir. On partage ta parole et comme mercredi, ça nous a fait du bien, Seigneur, d'écouter 2 Chroniques 20, Seigneur. Ta volonté, ta puissance, ton amour. Ça nous a fait du bien, Seigneur. Que des âmes viennent encore écouter cette parole, partager ces instants. Attire à toi du monde, Seigneur. Nous en profitons tellement bien. Quelle joie, quel bonheur d'être ensemble avec toi. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Je veux encore te dire que je t'aime pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, mais surtout, Seigneur, pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les abondamment. Bénis aussi ceux qui écoutent, Seigneur, les auditeurs. Seigneur, prends soin d'eux. Fais-leur du bien, console-les, Seigneur, et qu'ils puissent un jour connaître ta bonté, ta gloire, Seigneur, et ta présence dans leur vie. Amen.